vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 382. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour. Comment on va? Ça va? Ouais. Comme le printemps Ça va fort? qui arrive. Ça va fort, Patrick? Voilà, ça va fort. Ça, alors là, ça, c'est une référence que les c'est- moins de 20 ans. Ça, c'est années 80. Là. Ça, Ouais, c'est... Ça va fort, Patrick? Mhm, Ça, alors là, vous l'avez ou vous l'avez pas? mhm. Monsieur Stéphane, c'est vous qui régalez cette semaine? Oui. Là, je fais vraiment les fonds de frigo. Tu m'as dit hors micro qu'il est temps que j'aille faire des courses? Ouais, parce que là, il y en a deux que je laisse au frigo qui ne méritent pas d'être chroniqués. Non. C'est L'ancêtre, pas si je mérite. voilà, l'ancêtre de la malt liquor américaine, bon, c'est cette espèce de truc bousy à 7 et quelques degrés. Ça, non, merci, j'en veux pas. Avec un goût de malt. Et justement, il m'en reste 3. Tu vois, j'ai même pas que de 4. J'en ai bu une et les autres, je les regarde, on se regarde. On dit, Qui va craquer le premier? voilà. Qui va aller au WC en premier? Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit ça. Mais cette semaine, tu nous amènes quelque chose de qualité quand même. Je ne sais pas si c'est la qualité. Ah non. Ça sera moins bon, je pense, que tout le reste, mais ça reste correct. Mais c'est surtout qu'on ne l'avait jamais fait, le style original. Ouais. Ou original, comme vous voulez, quoi. D'accord. Donc, voilà, lors de l'épisode... Parce que j'ai tout noté. Moi, je suis moyen chaud là, tout d'un coup. L'épisode 305, nous en avions parlé, Hmm. mais pas de... Et puis l'épisode 302 également. D'accord. Voilà, Ça me dit rien du tout, ça. Ah ben voilà. Ça ne m'aide pas du tout. Eh bien Ça. voilà, comment tu ne connais pas tous tes épisodes par cœur? Non. Ah, donc nous allons déballer. Moi je déballe tout. Là. Ah, tu Moi, déballes tout? moi, je déballe Mais devant tout le monde, même sur devant YouTube tout, en moi, vidéo? je déballe tout. Mais on va se faire striker. Unboxing. Oh, si c'est un unboxing, ça va. Est-ce que c'est un unboxing avec un crush dans un date Absolument. en étant une banger? Vous pouvez voir que j'ai coupé le Ah. pack en deux. Ouais, alors faire c'est joli. quoi ça? Eh Alors, bien, cette bière que nous allons très mal prononcer est... Ah oui, là, c'est obligé que ce que je fais. Moi, je ne le dis plus. Hein. C'est Reisdorf Kolsch. Oh, bah, Kolsch. alors, c'est Kölsch, il paraît. Voilà, C'est Kolsch, pareil. d'accord. Moi, je dis ça. Voilà. Je Je répète ce qu'on m'a dit, c'est tout. Voilà. Et ça, évidemment, ça vient de Cologne, Eh ben ça, on l'avait compris. comme l'eau du même nom. Eh ben oui, j'allais la faire. Voilà. Celle-là pour m'as moi, devancé. peut-être, voilà. Celle-là Mais va c'est pas venir. très pratique comme emballage, voyez-vous, Je monsieur? sais, mais j'ai pas voulu non plus qu'elle s'entrechoque, tu vois. Donc, voilà. Eh, elle est jolie quand même. Hein. Pas mal. Schön. Tu sais ce qu'elle me rappelle? Elle me rappelle la Oktoberfest. Il y a une Oktoberfest louisianaise qui reprend ce code Eh, couleur. Ils arrêtent pas, ils font que copier. Vous voyez? Joli. Alors, il s'agit évidemment d'une Kolsch. Oui. Voilà. Alors, il y a Donc, 2 secondes parce que j'ai balancé le. Alors, si vous êtes sur YouTube, vous avez vu. J'ai balancé le bout de pack en carton et ça comment dirais-je? ça a blessé le caméraman. Ça a blessé le caméraman. Je vais voir s'il est encore bien dans l'image. Voilà. On va voir si le caméraman ne saigne pas. Alors, l'épisode 302 nous fit. Nous fume. Voilà la Rogue Honey Kolsch. Ah oui, ben bien sûr. Et 305, la Cajun Kolsch. Ah oui, On qui était était là. notre premier épisode sur YouTube. Ah, ben voilà. Eh oui. Eh oui, Ah, j'ai oublié. c'est peut-être notre dernier alors Ah, cette semaine. Non, quoique. Le succès. Phénoménal. Donc, c'est pour dire, on était vraiment dans une époque Kolsch, là. Ah ouais, et, t'es à fond dans les colches. et là, bon, ben, autant boire une d'Allemagne. Ah bah oui. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Ah, c'est pas mal une colche alors. Voilà, donc sur Beer Advocate, very good. Oh. 87. 4.8. Merci, on sait. On sait compter en anglais, merci. Traduit. Monique, traduit. 4.8 degrés, 4.8. Oh, ça va ça. Oui. Brasserie fondée en 1894 par Henrik Resdorf. Hein, Il ouais, fait ce qu'il veut. voilà, à Cologne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu brasseur à 50 ans. Ah bon? Et voilà. Tiens, donc il y a de l'espoir encore. Voilà. Alors qu'il était, enfin, pour moi, voilà. Il était quoi? Alors qu'il était tailleur. Il était tailleur. Ah, il était- D'uniforme. il était complètement Pour moi, tailleur. c'est sûr, il est tailleur. Tailleur d'uniforme, n'est-ce pas? Oh, Voilà. Donc, la Kolsch, c'est une ale. attention, dites ça plutôt vers votre micro. La Kolsch, c'est une ale. Eh oui, on pourrait penser que c'est une lager, mais non. Et non. Puisque c'est une fermentation haute avec de la levure d'ale. Et il est vrai, une phase de maturation à froid similaire à celle des lagers. Similar light. Voilà. Ouais, non, sans glyphosate, celle-là.
Alors, depuis 1997, 1987, ok. Mhm. est devenue une appellation d'origine contrôlée Ah, au sein de l'Union européenne. d'accord. Donc, Les pas aux Les États-Unis. États-Unis, on s'en On fait ce qu'on fout. veut. Voilà. Voilà. L'Amérique du C'est Sud, bien on fait normal. ce qu'on veut. Voilà. Voilà, c'est juste. D'accord. Voilà. Si tu l'as fait en Europe. Voilà, tu peux pas appeler Kolsch. Par contre, tu peux très bien faire ça aux États-Unis. Ça dérange pas. Ça dérange pas. C'est pour ça qu'on avait des Kolsch. Voilà. Texane et une Kolsch louisianaise. Voilà. Kolsch, pardon. Kolsch. En plus, c'est uniquement les bières brassées dans un cercle de 50 km autour de Cologne. Assez précis. Ah oui. Et qui respectent évidemment la loi du brassage. Bon, ben, Bah, voilà. Gewürztraminer, pardon, quoi la pureté, la pureté de la bière. Ouais, voilà. comment ça s'appelle là Voilà, donc c'est-à-dire, il n'y a même pas de glyphosate dedans. Il y a même Problème pas de mémoire. voilà. Reinheitsgebot. Voilà. T'as aussi qu'on prononce très mal. Voilà. Mais il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de produits toxiques ni rien, donc ça aucun. Oh non, c'est nul ça. C'est nul, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Non, c'est pas intéressant. Donc voilà, alors j'ai trouvé ça à 2 endroits en définitive, à Total Wine et également les autres dont je devrais me rappeler le nom, puisque c'est une épicerie d'Aurignac, je ne sais pas pourquoi. J'y suis pas allé, mais je sais quand même le nom. Voilà, Plus que vous. d'Aurignac. Et d'Aurignac, c'était individuel, que genre, vous avez pris un petit peu la poussière. Donc je me suis dit, bon, Aïe. on va voir un Total Wine. Enfin, je l'ai acheté aux 2 endroits. Voilà, bon. Donc là, elle se trouve sur la Nouvelle-Orléans. Nous, on n'y a pas droit parce que on est des ploucs. Bah voilà. Voilà. On va pas donner ça aux ploucs. Non, mais il manquerait plus que ça, tiens. déjà qu'on les vend pas à la Nouvelle-Orléans, alors. Bah. Pardon, excusez-moi. Voilà. On y va? Un style pour les curieux. Tiens, mettez-nous en commentaire sur YouTube si vous avez déjà bu des Kolsch et qu'est-ce que vous en pensez. Et ça se boit dans des verres très fins. Oui, mais alors moi, j'ai pas ça. Et je crois 25 centilitres, un truc comme ça. Ce qui n'est pas idiot. Mais alors, comme le verre Schlitz que vous m'aviez donné oui, mais c'est trop tard maintenant. Oui, non, mais très fin. Très, très fin. Voilà, dans cette... des à coudre aussi. C'est un peu comme les... C'est des shots. Voilà, c'est un peu ça. Un peu plus long que les shots. Non, c'est pas mal, les verres. Je trouve que ça se justifie pour concentrer la flaveur. On va revenir à l'épisode de la Kolsch louisianaise. On l'avait bu dans ces verres-ci. Donc, tu vois, tout est dans tout et réciproquement. Tout se tient. L'épisode était en noir et blanc à l'époque. Oui, ça était en mono. On y va? Ah oui. Un goût de pain péaïenne. Wow, on se calme là. Oula, ça mousse chez vous. Ah oui, ça mousse. Ouais, moi ça mousse, mais ça pétille pas, ça fait ce que ça veut. Oh, écoute, je retrouve la robe caractéristique que cette bière louisianaise avait reproduite. C'est-à-dire du blond doré, mais un tout petit peu pas tout à fait translucide, quoi. Ouais. Bon, à mon avis, ils se sont inspirés de celle-là. Eh ben, il y a des chances. Parce que des Kolsch importés aux États-Unis, on n'a pas des milliers. Non. Voilà. J'imagine. Je les cherche pas, mais. Non. Regardez ma mousse. Disons qu'on les trouve pas aussi. Regardez ma mousse. Votre mousse est super, ma mousse. Ma mousse. Voilà. La mienne aussi pourrait, mais j'ai pas envie d'en foutre de partout là. Alors si vous voulez voir ma mousse, il faut aller sur YouTube. Ouais, ma mousse. Donc, qu'est-il écrit? Ingrédients, n'est-ce pas? Ben oui, de l'eau, de l'eau de Cologne, bien sûr. Blanc. Voilà, fait que les trucs, voilà. Ben après, évidemment, après ils te disent gardez au frais au réfrigérateur. Non, je pensais les mettre sur ma terrasse. Oui, enfin, au micro-ondes. Voilà, au micro-ondes, tout ça. Bon, eux, ils écrivent assez gros, et puis c'est blanc sur rouge, et non pas jaune sur rose, comme certaines canettes, les trucs où tu ne peux pas lire après. Voilà. C'est vrai que c'est assez lisible. Ouais. Bon, le consommateur doit avoir plus de 50 ans. Voilà, à mon avis, oui. Il pense aux grammaires, aux gens voilà. de notre âge. Dans la force voilà, tout à fait. De la nage. La force de la... Voilà, bon, que ce soit toi ou moi, elle est magnifique. Oui. Elle est servie vraiment. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Ou du cochon. Un peu de musique, là. Oh, j'en mets un peu à côté, c'est normal parce que c'est mieux.
Ça s'appelle Symphonie pour deux Kölsch. Voilà. Bientôt en CD. En 33 tours. Bon, je l'ai mis un peu sur la table. Car Oui, c'est normal ça. Il fallait la baptiser. C'est la tradition. C'est la tradition. Ça sent le pain PAIN. Allez. Cela me sied, voyez-vous. Ah oui, tu l'as goûté ou pas? Je l'ai déjà goûté. Oh, ouais. mais alors. Oui, parce que j'en avais acheté. Mais le casse-tout. J'en avais acheté 6. Eh. Il y a un très très bon goût de pain. Écoute, un nez oui. de pain. Écoute, oui. Il y a un côté fumé aussi un petit peu. Pour l'instant, ça me ravit. Osons-nous plonger. Bah attends. Le nez va m'en dire plus. Moi, je plonge. Ah bah, Je plonge. Vous avez soif, vous? Je sais également que ce genre de bière, très étrangement, supporte assez peu le réchauffé. Tu sais, d'habitude, mieux la boire. Chambrée, mais pas trop Ouais, froide. Voilà. Pas à température ambiante. Celle-là, là, tu veux dire? Ouais. Ok, bah on y va alors. Ouais. Si vous êtes pressé, on y va. Ah ouais. Ok. Il y a un petit coup d'amande. Tu sais, Ouais, exactement. d'amande verte. Et puis qui donne l'amertume qui est bien présente. Oui. Ça, Il y c'est a un propre côté, au Kölsch, je un crois. côté plante aussi. Oui. Côté vert qu'on retrouve dans les les néo-pilsner américaines. Mhm. Tu sais, souvent, ils tapent dans Oui. ce truc-là. Mhm. C'était un muguet. Il y avait des choses comme ça. Qu'il ne faut pas manger. Non. C'est très toxique. La mousse est très intéressante aussi. Ça, c'est bizarre que je compare ça à une pilsner moderne, les néo-pilsner américaines de qualité. Je trouve que c'est peut-être ça qui les a soit les plus inspirés, soit qu'ils ont le plus de facilité à pouvoir copier. Je pense, ouais. Comme c'est une ale, tu vois, enfin, bon, les autres, c'est des pilsner, mais parce que ça ressemble, enfin. Oui, bah vraiment, il y a un cousinage. Ouais. Hein. Oh, un goût de brioche. Rétro-olfaction brioche. Bon, je suis plus dithyrambique que chez moi. Peut-être tonne de lait, je n'ai pas bu dans les meilleures conditions. Elle est meilleure chez moi, c'est ça que Oui, tu elle dis? est meilleure chez toi. Peut-être j'avais le palais lourd, ou peut-être j'avais pas envie de boire ça aussi. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver. En ce moment, j'ai une période de tu nous l'as dit hors micro, c'est Jucifer. Jucifer, en ce moment, voilà. Je dois être le gars de Lockport qui boit des Jucifer. Donc bon. Oh non, il y en a plus. Tu sais que ça se vend. l'autre jour, j'étais en train de me balader avec mon chien dans le voisinage et qu'est-ce que je vois par terre? Une canette vide de Jucifer. La pignon sur rue ici quand même. Moi, je trouve ça remarquable. Ouais, c'est bon. Alors, c'est pas non plus trop chargé. Non. C'est plus bière de pelouse plus, voyez-vous? Oui. Hein? Mais en même temps, il ne faut pas penser à une lager parce qu'elle n'a pas la vivacité d'une lager. Non. Elle est beaucoup plus plombée, un peu, je dirais pas lourdingue, c'est pas ce que je veux dire, mais non, mais elle est plus épaisse, plus de caractère. Ouais, elle est plus épaisse aussi. Tu sais, elle est beaucoup moins vivace. C'est peut-être la raison pour laquelle ils la servent dans des petites quantités, dans des verres, tu sais, très resserrés. Parce que là, c'est peut-être la quantité maximale, tu vois, conseillée. Parce qu'il y a un côté un peu lourdingue, quoi, un côté roboratif. Oui, roboratif, épais, alors qu'elle ne fait que 4,8. Hein. C'est côté ale. C'est pas nécessairement très rafraîchissant. Non. Voilà. Il y a des lagers qui sont pétillantes, vives, qui sont totalement rafraîchissantes et parfois avec des degrés similaires ou un peu plus élevés. Là, il y a un côté, c'est sûr qu'ils font leur différence en Allemagne. Faire une ale, c'est sûr qu'ils marquent leur différence par rapport à ce qu'on trouve sur le marché allemand, dans cette région. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit vif. C'est un peu pâteau. Mais c'est bon. Mais c'est très bon. Voilà.
disons que si j'étais en Allemagne, je me précipiterais pas sur cette bière-là. Bon, si j'étais à Cologne, oui, bien sûr. Si j'étais un homme, je serais capitaine. Voilà. Mais il y a plein d'autres bières que je préfère, des lagers, des pilsners. Mais ça vaut le coup d'être goûté parce que c'est assez particulier sur le marché allemand. Et bon, à Cologne, si tu vas à Cologne, oui, bah c'est... J'imagine que ça ne doit pas être une des meilleures quand même. Si tu vas à Cologne, oui, celle-là elle doit être milieu de gamme. C'est ça aussi. Hein? Bon, je sais pas, voilà. Mais c'est bon, c'est une très bonne bière, mais c'est un style particulier qui me laisse un peu sur ma faim. Bon, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est meilleure que chez moi. C'est remarquable, ça. Et non, mais bon, c'est quand même c'est une bonne bière. Bon, elle est très maltée aussi. Ça, c'est quelque chose de très caractéristique du style. Comme diraient les bronzés, elle est goûtue, elle a du retour. Voilà. On s'excuse pour nos jeunes auditeurs, on a des références des années 70 et 80. Mm-hmm. On a des bronzés, il devrait faire une agrègue. Une agrègue d'études des bronzés. Oui, à ce qui paraît, maintenant, c'est problématique, les bronzés. Ah. Oui, il faudrait changer le titre. Il voulait pas ce titre, d'ailleurs. Le Splendide, il voulait donner un autre nom, puis c'est le producteur qui a dit, je ne sais plus comment il voulait l'appeler. J'ai oublié. Parce que j'ai vu des reportages. Voilà, sur le Splendide. Oui, il ne voulait pas l'appeler comme ça, puis bon. Puis ça a été un succès phénoménal, alors qu'ils étaient tous peu connus, voire inconnus. Non, c'est pas les inconnus, c'est voilà. et ce qui est quand les même... inconnus, c'était un nom, évidemment, leur producteur. Voilà. Ce qui est quand même une anomalie dans l'histoire du cinéma, je trouve que la suite, donc Les Bronzés font du ski, est encore meilleure que le premier. Ouais, ça, c'est très très rare. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont te dire Terminator 2, qui préfèrent Terminator 2 à Terminator 1. Il y a quelques exceptions comme ça, mais en général, les suites, c'est jamais meilleur, quoi. En parlant de cinéma, tu as vu que Quentin Tarantino allait faire une pièce de théâtre. Voilà, vous l'avez dit, mais bon. Alors ça, tu me dis ça parce que tu n'as pas écouté l'interview que j'ai enregistrée avec Scott en juillet dernier, parce qu'il nous l'a dit, ça. Ils ont dit sur un podcast. Voilà, ils ont dit sur un podcast, voilà. C'était chez nous. Ouais, par contre, on s'excuse. Par contre, il ne disait pas qu'il était mort. Voilà, ça, c'était une rumeur qui a apparu. Ça, c'est les gens qui sont encore sur Twitter, ça, c'est leur problème. Ça. Voilà, donc ça vous ne l'aviez pas annoncé, ça, non? en Israël, sous les bombes. Ne nous portez pas malheur, s'il vous plaît. Ouais. Non, mais oui, l'histoire l'histoire de la pièce de théâtre en Angleterre, ça, on en a parlé. Il nous l'a dit en juillet et on a sorti l'épisode en août. Mm-hmm. Et vous êtes un petit peu en retard, monsieur Stéphane. Moi, j'ai dit ce qu'ils disent. Je répète, c'est peut-être, je sais pas, des trucs trash, là, genre yahoo.fr ou je sais pas. C'est possible. Des trucs comme ça. J'ai vu sa photo, j'ai dit tiens. Alors, je peux faire. Alors, pour une des seules fois de ma vie, je peux faire le malin. Il nous a dit le style de la pièce et que, voilà, il nous l'a dit en confidence. Je ne le répéterai pas pour l'instant. Quand ça sortira, je dirai oui, je le savais. Mais vous allez être surpris. C'est non, tout mais ce que je peux vous dire. Ils l'ont dit déjà. Ah oui, mais non. Oui, mais non. Et ils ont dit le style. Oui, non, mais non. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas dit. Vas-y, dis-moi ce qu'ils ont dit parce que. Quelque chose de boulevardier, de comique. Oui, non, mais. D'accord, mais moi j'ai plus de détails. Oui. Et alors, je peux vous dire que vous allez être surpris. C'est-à-dire que vous pouvez chercher, vous pouvez me donner 30 styles de films et vous n'allez pas trouver. Ça ne sera pas, ce style-là ne sera pas dans les 30. Les Chevaliers Las Palais le retour. Je ne vous dis rien. Quand ça sortira, je vous dis. Si tu veux, je peux l'écrire sur un morceau de papier Tiens, on peut faire ça. Que je ferme dans une enveloppe. Et avec un cachet de la poste faisant foi, comme dirait l'autre. La foi faisant poste. Et au moment où ça sortira, on décachettera cette enveloppe et je vous dirai oui, ça je le savais, mais pour l'instant je ne peux pas vous le dire. Voilà. Parce qu'on a des confidences d'Hollywood chez Binous, dont on ne peut pas parler. Ouais, bien sûr. En revanche, on a eu le scoop mondial que sa bière préférée, c'est la Charlebock. Ah oui, c'est qu'ici. Et ça n'a pas été repris par les médias. Non, alors ça j'étais déçu. J'aurais bien vu nos troncs sur yahoo.fr. Tiens, pourquoi pas?
sur, je sais pas moi. Juste avant un article sur Brigitte Lahaie ou je sais pas trop quoi, Tout un à truc fait. comme ça. Ouais. Voilà, tu vois. Rest in peace Brigitte Bardot et Voilà. également Binous USA. Voilà. Des choses comme ça, quoi. Normal. Non. Même pas. Alors, nos amis de France 2 nous ont même pas appelés. Non, on est déçus, là, vraiment. 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 Alors, Moi, je me désabonne. Je me désabonne de France 2. Monsieur Stéphane. Mhm. C'est pas mal, ça. Mhm. C'est buvable. Allez, un petit 14. Un peu plus, quand même. Ouais. On pousse un peu plus 15, allez. On est gentil. Des bonnes notes, comme dirait Jacques Martin. Ouais, 15. Encore une référence pour les jeunes. 15. 15, ouais. Oui. Il y a un goût, effectivement, comme tu disais, d'amande. Il y a... ouais, Voilà, oui, 15. C'est pas incontournable. Non, mais c'est plaisant. Voilà, c'est à découvrir. Bon, c'est vraiment pour les gens sur place ou les cinglés, Les tarés comme nous, quoi. Ouais, les tarés comme nous. Voilà, ouais, les gens dans notre genre. Voilà. Donc, c'est à découvrir. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ce style a donné plein de petits aux États-Unis et pas forcément là où on les attend, puisque ça nous a fait penser à des très bonnes pilsner, néo-pilsner américaines. Il faudrait d'ailleurs que j'en rachète. Oui, mais de temps en temps, les brasseries américaines, tiens, on fait une Kolsch. Alors, il y en a une au miel qu'on avait goûté. Oui, voilà, c'est ça, des choses qui sont bon. Il y en a une louisianaise qui était très sympathique, Oui. avec ambiance. Et effectivement, il y avait comme une similarité, à part qu'il y avait une touche louisianaise Crawfish. à mort dedans, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu épais, quoi. Voilà. Ouais. Maintenant que je goûte ça, c'est extrêmement similaire à ça. Oui, vraiment, c'est ça. Ouais. C'est très bon. Oui. C'est un peu lourdeau, surtout quand tu aimes les bières allemandes. De Cologne. Voilà, d'eau de Cologne. Vous l'avez Vous l'avez chez vous en bas de votre écran. Alors ça, c'est pour les gens qui viennent du 19e siècle, la référence. Lourdeau de Cologne, mais c'est pas mal, je trouve. Donc, on la garde quand même. Oui, bah évidemment, comme on disait avec les crawfish, les écrevisses, c'est pour ça que les autres, ils ont fait un truc. Ça fonctionne bien parce que ça peut accompagner, c'est quand même assez souple, ça peut enrober un produit comme au lieu de rentrer en compétition, tu sais, avec peut-être une lager et les crawfish, je parle d'une vraie lager, ça pourrait faire de l'électricité, si tu vois ce que je veux dire. On est vraiment sur des trucs un peu acides. Là, ça permet Je vais trouver d'enrober. Je vais trouver son homologue louisianaise, The Boot, de Habitat. Ouais, très similaire absolument, à part qu'elle est plus épicée, The Boot. Ouais. Oui, mais c'est vraiment dans le même ordre d'idée. Oui, c'est ça. Alors, je me demande si The Boot est une ale ou une lager, là, comme ça, au débeauté. Je ne sais pas, mais vraiment, elle me fait penser. C'est vrai qu'on est très, très proche de bières qu'on connaît. Bon, là, c'était intéressant quand même de goûter l'original. Bière faite dans cette région. Je pense que peut-être que j'ai vu une autre Kölsch, mais je ne suis même pas sûr. Je pensais à des petites bouteilles, tu vois. Non, c'est très rare. Je ne suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Moi, j'en ai des originales comme ça, des vrais du pays, de chez nous. Ça, je connais pas, moi. Non, j'ai toujours goûté les versions américaines. C'est toujours les rares fois. Ça a toujours été la Nouvelle-Orléans que j'ai trouvé ça. Mais voilà, ce que je disais à l'instant, c'est que j'ai toujours goûté les versions américaines. Mais ça, là, c'est l'origine, quoi. J'ai jamais goûté. Et c'est là qu'on voit que vraiment, les brasseries américaines, quand même, tirent leur épine du jeu, quand même, leur épingle du pied. Leur épingle du nez. Tirent leur épingle du nez. Quand même, je trouve que c'est réussi parce que si l'original c'est ça, bah, effectivement, les versions américaines sont très très proches. Ouais, là, je pense, je n'ai pas épuisé mon stock de bières que j'avais acheté un peu avant Noël à la Nouvelle-Orléans. Mais il reste 2 bières que j'ai vraiment pas envie de chroniquer. Donc, on ne les fera pas. On les fera pas parce qu'elles n'apportent rien au schmilblick, surtout après celle-là. Tu parlais de Quentin Tarantino. Est-ce que tu as vu il y a une controverse en ce moment. Ah, probablement. Avec Rosanna Arquette qui essaye de revenir sur le devant de la scène. Parce que ça fait des années que on ne parle plus d'elle. Hein. Et donc là, elle vient de dire que la façon dont il dit le N-word dans Pulp Fiction, c'est raciste. Laissez de revenir.
Alors lui, il a répondu une petite missive un peu cinglante en disant ouais, bah, je t'ai donné un boulot, tu as trouvé que ce film était génial, et puis là, tout d'un coup, tu chies dans les bottes, quoi. Bon, très bien, c'est bien Hollywood. Ouais, C'est sympa, chouette. sympa. C'est la grande famille du cinéma. Ah, très bien, monsieur. Oh, parlant de cinéma, est-ce que en parlant de controverse cinématographique, est-ce que tu connais la controverse sur. Alors, vous, si vous nous écoutez, vous nous regardez, bien sûr, vous avez déjà entendu parler de ça, mais Stéphane, je ne sais pas, parce que le cinéma, c'est pas trop son monde. Jim Carrey. Oui, son sosie. Voilà. Ah, c'est vrai que physiquement, j'ai vu ça, tu sais, je suis allé voir la remise, le truc, là. Je n'ai rien à foutre d'habitude des Césars ou des Oscars. Et c'est vrai que physiquement, bon. Déjà, il a vieilli, c'est normal, oui, il a vieilli, comme tout le monde. C'est les choses qui arrivent. Et puis aussi, bon, il s'est fait faire des trucs par-ci par-là. Voilà pourquoi je suis allé voir, c'est parce qu'il parle français. Ah. Il parlait français. Parce qu'il est canadien, donc. Au César, oui, c'est déjà maintenant. C'est vrai que beaucoup de Canadiens parlent. Il parle que Justin Bieber, il parle quelques mots de français aussi, par exemple. Donc, il parlait français tout à fait honorablement, en faisant d'énormes fautes, évidemment, l'accent et tout ça, mais c'était suffisant pour je veux dire, emballer la foule, quoi. C'était comme un coureur cycliste, quoi. Oh, je suis très. Comme Mick Jagger. Bonsoir, Paris. Mick Jagger parle mieux. Mick Jagger parle beaucoup mieux. Bah, il habite en France. Mick Jagger parle beaucoup mieux. Oui, ça, c'est. Oui, sans aucun problème. Donc, je pensais, comment il s'appelait, pas Armstrong, un coureur cycliste, bon, j'ai oublié le nom. Greg LeMond. Greg LeMond, voilà, exactement. Ah, bravo, ting, 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 j'ai gagné. Chaque fois, il est arrivé, oh, je suis heureux, oh, c'est super. Les autres, oh, il parle français. Ça faisait un peu publicité, tu vois, le gars, c'était. Bon. Donc oui, c'est pour ça que j'ai cliqué, c'est parce qu'il parlait français. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est le vrai Mehdi Makaray? C'est un sosie, c'est un sosie. Un sosie albanais, j'ai reconnu l'accent albanais. Vous l'avez entendu ici. Encore une exclusivité Binous. Binous, voilà. Sosie albanais de Jim Carrey. Voilà, c'est un sosie albanais de Jim Carrey. Non, voilà, c'est pour ça moi, que je vais dire un truc, j'en ai rien à carrer. Voilà, c'est tout. Maria. Maria. J'en ai rien à Maria. Moi. Ouais. Bon, on va laisser parce que là, nos youtubeurs vaquer à leurs occupations, voilà. quand même. À Jean-Michel vaquer à leurs occupations. C'est une bonne bière, oui, c'est un style intéressant. C'est pas le. Est-ce que j'en rachèterai? Probablement non, parce qu'il y aura d'autres bières allemandes autour que je rachèterai. Et je n'aurai même pas besoin d'aller à la Nouvelle-Orléans. Voilà, puisque on a des meilleures bières à Houma. Enfin, pour moi, qu'on a déjà chroniqué, qui m'attendent. Il va falloir que j'aille faire chauffer la carte bleue au supermarché, j'ai l'impression, parce que là, vous êtes en rupture de stock, monsieur Stéphane. Oui, mais c'est surtout, là, en ce moment, j'ai une période qui est vraiment un Jucifer, je ne sais pas pourquoi. Mais monomaniaque. Moi aussi. Hein, monomaniaque. Shadowbock, monomaniaque. Monomaniaque, parce que, bon, c'est amusant, ça fait un choix un petit peu, choix du roi, parce que la Ghost est trop forte. Ouais. J'aime beaucoup la Ghost, mais quand on te dire c'est trop fort après. Donc bon, la Ghost, non mais moi aussi je peux plus en boire malheureusement. Ouais, parce que bon. Surtout en saison. En saison de Ghost, c'est. Et puis bon, j'adore aussi la. Comment on appelle ça, de Gnarly Barley là. De quoi nous parlez-vous? Non, pas de Gnarly Barley, de New Orleans là. De quoi nous parlez? De quoi nous parlez-vous? Je suis censé connaître la brasseuse. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui faites ce bruit-là ou c'est quelqu'un qui sonne à la porte? Je ne sais pas, je ne pense pas avoir fait le bruit. On verra bien, surprise. Qu'est-ce que tu disais, Holy Roller? Voilà, Holy Roller, merci. Voilà, bien sûr. Mais quand je compare les deux, je préfère la Jucifer. Alors pourquoi acheter la Holy Roller quand tu as la Jucifer, tu vois, c'est un peu voilà. La Holy Roller est très bonne aussi. Oui. Voilà, je rappelle qu'on a été responsable d'une rupture de stock en 24 heures. C'est-à-dire que le gars du site, il y avait un site, vous vous rappelez ça, mais c'était il y a 2-3 ans. Tout d'un coup, ils ont eu de la Urban South Holy Roller, et le lendemain, le gars s'est réveillé le lendemain matin, il a regardé son site, et il y avait une bière qui était complètement sold out, qui était en rupture de stock, et il me dit, pourquoi celle-là? Et je crois qu'un de vous, Zito, discutait avec lui, il a dit, mais j'ai une question, pourquoi celle-là? C'est l'effet Binous. Et voilà.
Monsieur Stéphane, on va laisser nos youtubeurs. Je vais aller voir à la porte si c'est quelqu'un qui sonne depuis tout à l'heure. Peut-être c'est Ice qui vient me chercher, mais on sait rien. Ouais, je vous tiendrai au courant en direct. Voilà. Ne coupez pas. Et sinon, Monsieur Stéphane, si vous êtes en audio, vous touchez rien comme d'habitude. Mais pour nos itos qui nous regardent à la télé, qu'est-ce que vous leur dites? Merci de nous regarder, c'est héroïque. C'est héroïque. Eh bien, je conclurai cette partie d'épisode avec cette bière allemande tout à fait honorable. Tout à fait sympathique. Un style qu'il nous fallait découvrir, dont il nous fallait découvrir l'original. Absolument. Eh bien, binous, finalement. Oui, binous, finalement, au niveau... Si tu veux... Binous.